Alors, le fameux verset 2 de Jean 3, Jean, verset 2. Relisons-le dans Louis II. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous avez déjà lu ça, non? Je vais vous lire la version que j'aime beaucoup. Je pense qu'avec le temps, vous avez déjà commencé à comprendre ça. La version parole vivante d'Alfred Cohen. Le même verset, le verset 2. Cher ami, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards, que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères. C'est une formule littéraire qu'on utilisait à l'époque dans la langue grecque pour ne pas dire je souhaite. Il ne veut pas dire je souhaite, il veut dire je prie à Dieu. C'est comme quand vous faites un vœu à quelqu'un. Vous dites bon anniversaire, que cette année soit une année de bonheur, que cette année je souhaite que tu avances. Quand tu dis je souhaite, ce n'est pas que c'est toi qui vas le faire. Tu veux dire je prie à Dieu que tu évolues. Et c'était ça leur langage. Quand il dit je souhaite que tu prospères, il ne veut pas dire moi je te fais prospérer, il veut dire je prie à Dieu que tu avances. Et c'est là qu'il sort le mot prospère et qui va être gonflé à bloc jusqu'à ce qu'il se transforme à quelque chose d'autre que la Bible n'a pas dit. Je prie Dieu que tu prospères. On ne va pas faire des études de grec aujourd'hui. Je vais juste avec vous utiliser plusieurs fois des reformulations pour aujourd'hui avant de finir. Je vais juste redire ce même passage de verset 2. Je vais le redire sous plusieurs formes pour que nous puissions comprendre avant de donner quelques principes. Le mot là qu'il utilise pour dire prospérer, ce mot-là veut dire être dans le bonheur. Il était un mot qui s'utilisait beaucoup pour les voyageurs, pour dire je souhaite à ce que ton voyage soit bien. Ça veut dire que tu prennes une bonne direction et que la voie que tu vas prendre, qu'il n'y ait pas de brigands, que personne ne vienne te déranger et que tu puisses vraiment évoluer, que tu puisses avancer dans le bonheur et que ton voyage soit atteint comme il se doit sans problème. Ça veut dire réussir, ça veut dire avoir du succès dans ce que l'on entreprend. Mais souvenez-vous, qu'est-ce qui est en train de prospérer ici? Relisons d'abord encore le texte. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'étang de ton âme. Qu'est-ce qui est en train de prospérer? Question. Je ne dis pas qu'est-ce que l'on souhaite que ça prospère. Je dis qu'est-ce qui est déjà en train de prospérer. Non, je veux vraiment qu'on donne une réponse ensemble pour que ce ne soit pas les pasteurs Tom ça dit. Qu'est-ce qui prospère déjà? Et qu'est-ce qu'on voudrait voir prospérer? Revenons alors dans le texte. J'aimerais vous proposer quelques reformulations. Premièrement, qu'est-ce qu'il est en train de dire? 1. Je souhaite longue vie à ton corps, aussi longue que l'éternité qu'il y a dans ton homme intérieur. Je répète. Je souhaite longue vie à ton corps, aussi longue que l'éternité qu'il y a dans ton homme intérieur. Je peux encore disséquer les mots en grec ou quoi que ce soit. Je ne veux pas qu'on entre dans ça. Je veux juste que la formulation de ces choses puisse comprendre très, très, très important. Et c'est justement dans ces idées-là, de chaque mot que je fais ces reformulations. La prière des gens pour Gaius, c'est mon ami Gaius, mon frère Gaius. Ce que je souhaite longue vie à ton corps. Que tu sois en bonne santé, que tu sois fort. Écoutez-moi mes frères, toutes les belles promesses que vous dites de Dieu, si vous n'êtes pas dans ce corps physique, vous n'allez pas les toucher. Tout ça, toutes les belles promesses. Oh Dieu fera ci, Dieu fera cela. Si vous n'avez pas la santé, vous ne le toucherez pas. Vous savez, aujourd'hui, en RDC, ou dans le monde entier, on n'a plus besoin des fois de comédiens pour rire. Il suffit d'avoir un téléphone et WhatsApp. Je regardais une image, une femme, et on l'a demandé de venir reconnaître le corps de son mari. Elle est entrée à l'hôpital, elle a reconnu le corps de son mari. Elle dit, c'est lui, oui, oh, il était mort, je ne sais pas où on l'a ramassé. Alors le médecin s'est dit, je vais aller chercher ses affaires. Il amène les affaires, il commence à citer les affaires.
Il dit, voilà son porte-monnaie. Il citait chaque affaire. Et quand il a dit son téléphone, le corps s'est réveillé comme ça. Il a pris le téléphone. Il semble que les hommes sont terribles avec leur téléphone. Les téléphones, c'est pour les vivants, vous savez. Hein. Si vous mourrez, vous n'allez pas vous réveiller comme dans cette blague pour prendre votre téléphone. Vous savez, si vous mourrez, quelqu'un d'autre va utiliser votre voiture. Vous savez, je vous l'ai dit ici une fois. Des fois, je pense à ma mort, je pense à mes enfants, je pense à tout. Je dis, un jour, je mourrai pour la gloire du Seigneur. Mais j'ai toujours des moments très difficiles quand je pense, je dis, oh, un jour, je ne serai plus, un jour, je mourrai. Quelqu'un d'autre va épouser ma femme? Non, je ne mourrai pas. Je pense que non. Paul lui dit, Jean plutôt dit ceci. Tu sais, tout ce que nous sommes en train de faire ici-bas dépend beaucoup de ce temple du Saint-Esprit qu'on appelle le corps. Alors, si moi, en tant que père ancien, je dois faire une prière pour mes enfants, c'est que leur corps dure le maximum que possible sur cette terre et qu'ils accomplissent chacune de leurs missions. En tant que père, la prière que je dois faire pour vous, ce n'est pas d'abord combien d'argent vous devez avoir, mais qu'aucun jour, en aucun moment, vous puissiez mourir avant l'heure et que votre corps puisse tomber en panne et que vous ne soyez pas capable de vivre ces choses. Comment vous saurez qu'on a un Dieu? Vivez encore, vivez. Et c'est cela la prière des gens. Il dit, mon ami, vis s'il te plaît, vis encore. Tu vois, il y a une vie qui est déjà à l'intérieur de toi. Le mot qu'il utilise ici, souké, pour dire âme. Je vais expliquer ça un peu plus tard. Ça ne parle pas que de l'âme seulement, mais ça parle de l'être, de sa vie. Il dit, à l'intérieur de toi, il y a déjà une vie éternelle qui donne, qui vivifie ton âme. Je prie que la vie qui est dedans soit aussi la vie qui se vit physiquement. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre ça. Je refuse que tu sois spirituellement mature, capable de débiter des versets et en train de marcher comme ça à l'âge de 30 ans. Je veux que cette même santé de l'homme intérieur soit aussi la santé de l'homme extérieur. Je prie Dieu, malgré que tu tiens compte de ta ligne, tu manges ce qu'il y a à manger, tu fais attention au sucre, mais qui te donne une santé par sa grâce, qui te permette à ce que les faveurs que tu as reçues à l'intérieur, tu sois capable de les extérioriser. Vous savez, quand je regarde nos parents, ils ne sont pas si vieux que ça. Non. Mais ils ont vieilli subitement. Parce que quelqu'un leur a dit que pour être riche, il faut manger des poulets tous les jours. Parce que quelqu'un leur avait fait comprendre que ceux qui mangent des légumes sont pauvres. Regardez maintenant là où ils sont. Tout le temps, ils font des crises de tension. Tout le temps, ils ont des problèmes de ceci. Ils fanent à une vitesse incroyable. Parce que quelqu'un leur a dit, si vous avez beaucoup d'argent, vous devez avoir beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Tout le temps, souffrant de prostate. Tout le temps, tout le temps. Et vous savez, quand quelqu'un est là, il n'en a plus la force, il devient aigri. Il blesse les gens avec ses mots. Et quand il est au téléphone, première réaction, il doit d'abord te culpabiliser. Donc toi, moi, je t'ai fait étudier. Je t'ai envoyé en Europe pour que cette jeune fille-là bouffe ton argent. Donc moi, je suis là comme ça, là, sur le lit, et toi, tu ne fais rien. Papa, j'ai fait quoi? Je ne suis pas médecin. Dis-moi, je dois faire quoi? Je veux que tu viennes ici à côté de moi. Comme ça seulement, oui. Papa, tu aurais pu vivre un peu plus longtemps. Mais à chaque coin de voyage, tu avais une autre femme. Papa, si tu savais combien de kilomètres en réalité un homme, un masculin court, lorsque vous savez ce qu'il a fait. Vous savez ce qu'il a fait. Après avoir fait ça, les médecins disent que ça fait autant de kilomètres comme si tu avais couru. Papa, tu n'as pas fait de sport, mais tu étais très sportif. Tu étais si sportif que tu es en train de faner. Frère, ne mourrez pas avant la promesse.
Il dit, je prie Dieu que la vie que tu as reçue à l'intérieur de toi, par l'Esprit de Dieu, devienne une vie que tu sais vivre aussi dans ton corps. Deuxième reformulation, je prie pour que la bonne voie qu'a pris ton état psychologique soit aussi suivie par celui de ton corps. La bonne voie qu'a pris ton état psychologique soit suivie par celui de l'état de ton corps. Il dit, ton âme a pris une bonne voie. Souvenez-vous, qu'est-ce que ça signifie prospérer ici? Il dit, ton âme a pris une bonne direction. Ton âme est dans un voyage, un bon voyage. Tu as bien fait ce que tu fais. Ce qui se passe à l'intérieur de toi, le fait que tu deviennes chrétienne, que tu aimes la vérité, je vais revenir vers ça, que tu es là dans la vérité, ça, tu as pris la meilleure décision. Je prie que ton corps aille aussi dans cette direction-là. Mon ami, comment peux-tu dire que tu aimes la sanctification? Tu n'aimes pas les péchés. Mais jusqu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on te dit, tu continues toujours à consommer les sables. Comment on appelle ça, mabélé dans l'ingala? Sable, non? Mabélé en français. Argile. Est-ce qu'ils vont comprendre? Alors, à tous qui ne le connaissent pas, il y a une pratique ici où on prend l'argile, on va le fumer et le saler et on mange. De l'argile. Fumé et salé. Et on sait que ça ne nous fera pas bien. Mais on mange. On remplit son corps des fumées et préjudiciables à la santé. Comment peux-tu craindre Dieu dans ton homme intérieur et ne pas respecter le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas ton esprit, c'est ton corps. Écoutez, j'aimerais rappeler ça. Les frères, surtout les jeunes d'aujourd'hui, respecter les temples du Saint-Esprit, ce n'est pas porter une veste croisée comme moi et un pantalon beaucoup plus petit. Ça finit quelque part ici et ça va comme ça. Non, c'est d'abord commencer à savoir que fait-il de ce corps-là. Ce n'est pas avec les habits que tu respectes le temple du Saint-Esprit. C'est en tenant compte de ta bonne santé, mon ami. Troisième reformulation, il veut dire, je demande à Dieu que ton état de santé physique prenne la même direction de bonheur que ta santé psychologique. Il dit, tu es psychologiquement stable. Ton homme intérieur est en équilibre. Tu aimes la vérité. Au-dedans de toi, tu dors bien. Frère, un homme prospère dort bien. Je n'ai pas dit parce qu'il y a des gens qui surveillent à sa porte. Non, parce qu'il a le sommeil des justes. Il ne doit rien à personne. Dans son sommeil, il ne s'agite pas. Il est en paix. Quand il ferme ses yeux, il ne sursaute pas. Pourquoi? Parce que dans son homme intérieur, il est dans la prospérité. Et son état psychologique, il est à l'aise. Il ne doit rien à personne. Avant de dormir, il ne concocte pas des plans machiavéliques en train de se dire, quand je vais venir, demain je vais lui envoyer un mail. Comme ça, quand il répondra à ce mail, c'est déjà une erreur de procédure qu'il aura. Il n'est pas en train de trouver comment faire tomber les gens. Il a fini de prier, il dort. Il se réveille le matin, il a un cantique sur ses lèvres. Il est prospère. Avec son salaire de $500, oui, il est prospère dans son âme. Que de se faire payer $11,000 et d'assister à des conciliabules tard la nuit, en train de chercher comment faire tomber la tête des autres. Il n'arrive même pas à dormir parce qu'il sait que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Qu'est-ce que je veux vous dire ce matin? 1. La prospérité est déjà dans l'âme de tout vrai chrétien. La prospérité est déjà dans l'âme de tout vrai chrétien. Mes frères, si vous venez à l'église pour la prospérité, à partir d'aujourd'hui, ne venez plus. Vous l'avez déjà. Je vais répéter, mes sœurs, si vous venez à l'église pour la prospérité, à partir d'aujourd'hui, ne venez plus. Si vous avez cru au Seigneur, votre âme est prospère à tous égards.
La prospérité est déjà dans le cœur de tout chrétien, est déjà dans l'âme de tout vrai chrétien. Je vais entendre quelqu'un le dire à lui-même, je suis prospère. Voilà, je vous avais dit qu'il y avait un prospère aujourd'hui, vous ne croyez pas. Répétez encore, je suis prospère. J'ai cherché qui était prospère, mais il n'était pas là. Maintenant, je crois qu'il est arrivé. Répétez, je suis prospère. Parce que c'est à l'intérieur de toi, mon frère. Tu ne dois pas attendre une ligne de vêtements sort un nouvel habit pour démontrer ta prospérité. C'est quoi cette histoire? Où ta prospérité dépend de quelle marque de voiture va sortir. Tu n'es pas prospère, c'est eux qui fondent cette prospérité. S'ils ne sortent pas une nouvelle voiture, toi tu n'es pas prospère. Non, tu es prospère à cause de Christ à l'intérieur de toi, qui donne la paix dans ton âme. 2, la prospérité de référence est celle de ton âme. La prospérité de référence est celle de ton âme. La prospérité qu'on doit regarder pour dire comment il doit être prospère, ce n'est pas celle qu'il y a dans Facebook, ce n'est pas celle qu'il y a dans les voitures, dans les habits, ce n'est pas ça la référence de la prospérité. La référence de la prospérité, c'est l'assurance et la tranquillité de l'intérieur. Il faut chercher la prospérité dans l'âme et non pas dans les biens. Répète-le encore, je suis prospère. Que personne ne t'enlève ça. Reprends encore, je suis prospère. Il ne faut pas chercher la prospérité dans la marque de téléphone. C'est dans l'âme de celui qui a Jésus. Écoutez bien ça. La prospérité des poches ne résout pas les problèmes de l'âme. Mais celle de l'âme comble ceux de poche. Je répète, la prospérité des poches ne résout pas les problèmes de l'âme. Mais celle de l'âme comble les problèmes des poches. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? J'ai dit ceci. Vaut mieux un cœur avec une paix qui mange qu'un pain sec, qu'un la vie d'un méchant qui s'est rempli de la viande. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que celui qui est dans la paix la plus profonde en Christ dans son cœur, qui n'a la dette de personne, qui n'est allé prendre l'argent de personne, qui ne court derrière personne, avec ces quelques légumes, il va dormir en paix et se réveiller demain bien, que quelqu'un qui mange sur sa table des poulets de dettes, qu'il a pris de l'argent de ses subalternes, qui roule dans les véhicules de l'argent qu'il a pris aux autres militaires. Ça, ce n'est pas de la prospérité. Trois, la prospérité de l'âme est toujours visible à tous. La prospérité de l'âme est toujours visible à tous. Jean, est-ce que tu as vu mon âme pour que tu saches que mon âme est prospère? Jean, tu me dis, je dois être prospère comme l'état de mon âme. Est-ce que tu as vu mon âme? Mon frère Gaius, il suffit que je te regarde vivre. Il suffit que je regarde tes relations avec les autres. Il suffit que je regarde ton amour de la vérité. Il suffit que je reçoive les témoignages des gens qui vivent à côté de toi. Mes frères, vous voulez savoir qui est un vrai chrétien? Demandez qu'est-ce que les gens disent de lui. Qu'est-ce que les frères disent de lui. Qu'est-ce que les sœurs dans le Seigneur disent de lui. La prospérité de l'âme est toujours visible. Pasteur, mais ils doivent voir que je suis prospère. Oui, quand tu vas dire la vérité. Et pasteur, comment ils sentiront que je suis prospère? Oui, il suffit d'être comme Jésus. Vous voulez me dire que Jésus n'était pas prospère? Enfin, la vraie prospérité n'est pas un avoir, mais le choix d'un mode de vie. La vraie prospérité, ce n'est pas un avoir, ce n'est pas une possession, mais c'est plutôt le choix d'un mode de vie. Le jour où vous choisissez de vivre selon Dieu, vous devenez prospère. La prospérité, ce n'est pas le pasteur qui vous le donne. Ce n'est pas votre sémence d'une offrande qui vous donne ça. C'est vous qui décidez de répondre à la prospérité gratuite que Dieu a mis dans son Fils. Et quand vous dites oui, oui, pas pour dire je reçois Jésus, mais oui, pour commencer à vivre selon Jésus, votre vie
deviens prospère. Pasteur, pourquoi tu ne prêches pas la prospérité pour qu'on soit béni? Ce que vous ne m'avez pas compris, je prêche tout le temps la prospérité dans cette église. Je prêche tout le temps la prospérité. La bonne, celle de ton âme. La prospérité de ton homme intérieur, qui est la référence de tout ce que tu vas faire dehors. Pasteur, pourquoi tu ne pousses pas à s'aimer? C'est ce que vous ne m'avez pas compris. Tout le jour, je vous ai dit que venez s'aimer. Venez laisser abandonner vos vies meurtries entre les mains du Seigneur. Soumettez-vous sous sa main puissante, alors il vous élèvera. Car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Pasteur, je veux la bénédiction dans mes finances. Ce que tu auras dans tes finances n'ira pas dans ton cœur. Ce que tu auras dans tes finances n'entrera pas dans tes enfants. Ce que tu auras dans tes finances ne te permettra pas de bien dormir. Ce que tu auras dans tes finances n'achètera pas ton entrée à l'éternité. Mais ce que tu as dans ton cœur, tu le donneras à tes enfants. Un homme m'a dit, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai vu beaucoup de riches, leurs femmes, leurs enfants sont toujours un peu perturbés. J'ai dit, c'est l'argent. Il dit non, l'argent est mort. Je dis non, ils sont tellement occupés à l'argent qu'ils pensent que c'est le meilleur héritage à laisser aux enfants. Vous avez déjà vu un de vos enfants naître avec des billets de banque? Non. Mais il va naître voleur comme vous étiez quand vous étiez petit. Si vous ne créez pas autour de lui un autre modèle de ce que vous êtes devenu en Christ. Il va naître avec vos gènes. Vous le regardez et vous dites, ah, ça c'est tout moi ça vraiment. Ce garçon il entend me mentir, il pense que moi j'ai jamais menti. Justement, il est sorti à ton état brut. Les enfants du pasteur ne naissent pas pasteurs, ce sont des pauvres païens qui ont besoin de Jésus. Et les enfants du riche ne naissent pas riches, ce sont des pauvres en esprit. Comment connaîtront-ils la prospérité? Avec l'argent que vous avez? Non. Ils croiront qu'ils doivent parler à tous les travailleurs à la maison comme leur papa leur parle. Et toi? Et aussi ils parlent comme ça. Pourquoi? Le papa n'a pas la valeur de l'intégrité, de l'humilité, de la simplicité des cœurs. Il pense que parce qu'il a le pouvoir et que cette personne-là travaille chez lui, il doit le dédaigner. Et l'enfant fera exactement ça. Je veux que vous soyez riches, vous ayez beaucoup d'argent. Mais avec Jésus. Si Jésus n'est pas d'abord là, vous polluez l'humanité. On a déjà beaucoup de riches. Qu'est-ce qu'ils font? On a déjà beaucoup de riches en argent, en bitcoin, je ne sais pas moi quoi. Une richesse, pourquoi? Pourquoi un riche de plus pour qu'on continue à rester dans les mêmes états? Pourquoi un riche de plus dans ces pays? Ce ne sont pas des riches qui nous manquent. Ce sont des hommes intègres, des hommes prospères dans leur âme, à l'intérieur de leur cœur. Ici, vous n'êtes pas dans une usine de fabrication de nouveaux riches du pays. Non, vous êtes dans la cité d'exaucement où on doit exposer chaque personne à la parole de Dieu à l'œuvre de son esprit, afin que la vie de Christ se développe personnellement en elle et socialement à travers elle. La vraie richesse de ce pays, c'est vous. Ce n'est pas ce que vous allez faire, mais les genres de personnes que vous êtes. Frère, il est temps que nous, chrétiens à l'Église, nous puissions enrichir ce pays. Si on se bat avec les richesses du sol, si on se bat avec les richesses de l'air, les richesses des eaux, que Dieu nous fasse grâce, que l'Église produise une richesse qu'on ne peut pas nous voler. Des citoyens intègres qui transforment leur nation. Baissons les têtes dans la prière.